Bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau épisode. Alors aujourd'hui, on vous amène au pied de la Sierra Nevada où nous allons rester 3 jours. Il y a de quoi visiter, aussi bien le désert de Tabernas que la côte et aussi Guadix. Allez, c'est parti, on y va. Quand on roule sur ce genre de route, impossible de ne pas se faire son propre film. De vrais décors de cinéma naturel. Cette Andalousie affiche bien 1000 visages différents, qu'elle enchaîne avec autant d'audace qu'il y a de virages. Petit arrêt pour manger. Regarde ça. C'est beau ça. Il va à Espagne. Cette étape, elle est beaucoup plus courte, on ne devrait pas dépasser 150 km. Mais avec mon GPS, on ne sait jamais. Depuis ce matin, on ne s'arrête pas de monter. Cela se ressent, il fait beaucoup plus frais. Il faut dire qu'on se rapproche de la Sierra Nevada et là-bas, l'hiver, il fait vraiment pas chaud. Cette route, nous l'avons déjà fait en 2019. À haut du col, il y a un observatoire, mais on ne s'était pas arrêté. Cette fois, on y va. Je comprends qu'il ait choisi cet endroit pour faire un observatoire. Il n'y a rien qui gêne. Nous sommes à l'observatoire astronomique de Calar Alto, à une altitude de 2168 mètres. Et croyez-moi, il fait pas très chaud et en plus il y a du vent. Cela ne se voit peut-être pas à l'image, mais la tourette est en plein mouvement. On ne peut pas dire qu'on soit emmerdé par les touristes. On est seul au monde. Devant cette immensité, j'ai l'impression d'être sur le plateau du Larzac, au-dessus de Millau. Vous connaissez ? Vraiment très sympa cet endroit. Bon, allez, on va continuer. On n'est pas encore arrivé.
Cette Espagne est un véritable pays des merveilles, tant pour l'intérêt de découverte que pour le plaisir du pilotage. Cette descente, elle est super sympa. Nous prenons la direction du désert de Tabernas, mais on ne va pas le visiter, on le visitera demain. Là, pour l'instant, on prend la route qui nous amène au pied de la Sierra Nevada. Regardez-moi ce paysage, tout simplement fantastique. Ça promet encore de belles balades. Ce paysage et ces routes, c'est vraiment cette Espagne qu'on aime. Sortir un petit peu des sentiers battus, voir autre chose. On est toujours sur la côte ou alors sur le désert de Tabernas. Il y a autre chose en Espagne, vous ne trouvez pas? C'est pas beau cet endroit? Ceci dit, on ira quand même à Tabernas au retour. Mais il est vrai que cette Espagne de l'intérieur est très méconnue. Dommage, elle vaut vraiment le coup, croyez-moi. Cette vallée, elle est super. Vous avez vu la différence des couleurs des roches? Incroyable. Ah mais j'ai un don moi pour trouver des campings, encore de la piste. Je dis ça mais je me régale, j'adore faire de la piste. Mais pour savoir comment je fais pour trouver des campings, eh bien je cherche sur Google avant de partir. Il est vrai qu'à l'intérieur des terres, en Espagne, il n'y a pas beaucoup de campings. Bon mais en cherchant bien on arrive à trouver quand même. Ah mais voilà, on l'a enfin trouvé. Je pense qu'on sera tranquille ici. Allez, on va vous faire voir la rapidité qu'on a de monter la tente. Je vais là-bas. Le principal, il est fait. Pas mal comme coin, hein. Bon, je vais vous faire visiter notre appartement, maintenant qu'il est pratiquement monté. Vous allez voir, c'est bien, hein. Alors là, vous avez le salon. Vous rentrez, vous avez une première pièce, très grande, où on met toutes nos affaires. Et vous avez la chambre. Regardez-moi ça. C'est pas bien, là? On a même un petit salon extérieur. Bien, hein. La moto qui est là. Bon, et bien voilà le repas de pauvre petit motard. Voilà, à la guerre comme à la guerre. Pauvre, je voudrais bien. Hein, pauvre. Et on a quand même. Regardez le cadre. Le cadre. C'est pas mal, hein. Une tomate du jardin, hein, avec des oignons. Une orange pour le dessert. Et puis bon, les fameux picots d'Espagne, hein, à la place du pain, ça se passe très bien. On n'a pas besoin de plus. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas bien là? Dites-le que vous aimeriez bien être à notre place. Ouais, on fait des envieux, là, je suis sûr qu'on fait des envieux, là. Allez, on continue notre repas et on vous dit à demain. Bye bye. Bye bye. Allez, aujourd'hui on vous amène à Tabernas, avec une surprise. Aujourd'hui, direction le fameux désert de Tabernas. Pour ceux qui ne connaissent pas, au désert de Tabernas a été tourné pratiquement tous les films de Sergio Leone et de son compère Ennio Morricone pour la musique. J'espère que vous connaissez quand même.
Nous n'allons pas aller rouler dans le désert, nous l'avons fait déjà lors d'un précédent voyage. Mais nous allons aller visiter les studios de cinéma à l'entrée de la vallée. Allez, c'est parti! Je voudrais rendre hommage à Ennio Morricone qui a bercé toute mon enfance avec des musiques extraordinaires. Pour vous donner une idée, le désert de Tabernas se trouve à 30 km d'Almeria. Il y a une superficie de 280 km². Un sacré terrain de jeu, croyez-moi. Et nous voilà au mini Hollywood. Je sais, ça fait un peu kitsch, mais on a envie de retomber en enfance. Pour l'espace de quelques heures, plongeons-nous dans cet univers western. À tout moment, on s'attend à voir sortir du saloon Clint Eastwood, Charles Bronson, Sophia Loren. Qui sait, on peut toujours rêver. Tout y est. Même le croque-mort est là. Le cercueil vous attend à l'entrée de la maison. Il ne manque plus que Charles Bronson et son harmonica le long de la voie ferrée. Bon, mais devinez où on va? Eh bien, on va se rincer le gosier, car il commence vraiment à faire très chaud. Comme il n'y a pas de western sans chevaux, Annie s'est fait un copain. Là, le soleil d'Andalousie commence à taper très fort. Comme tout vrai village, il y a aussi son cimetière. Et aussi son musée du cinéma. Le saviez-vous, le premier film qui a été tourné dans le désert de Tabernas est Lawrence d'Arabie. Et plus de 100 films ont été tournés ici. Les plus grands acteurs d'Hollywood sont venus à Tabernas. Direction le jardin des plantes grasses. Nous adorons ça. Et franchement, avec le décor, ça va super bien. Voilà, nous avons fait le tour du village du Western et c'est très sympa. Il y a aussi un zoo que nous avons visité mais nous n'avons pas filmé. On ne pouvait pas partir sans aller voir les Indiens. Allez, on reprend la route pour la suite du programme.
balade dans le désert de Tabernas, direction Fort Bravo, les studios de Sergio Leone, là où il a tourné pratiquement tous ses films de western. On n'y rentrera pas parce que nous l'avons déjà visité il y a 2 ans, mais ça vaut le coup. Et vu qu'il y a de la piste, eh bien on va aller jusqu'à la porte. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour de la piste, à peu près 2-3 km avant d'arriver devant l'entrée des studios. C'est toujours un plaisir de revenir ici, mais un conseil, ne venez pas en plein été. Oh purée, quand je descends de la moto, on dirait un vieux cow-boy qui a passé 10 heures sur son cheval. Bon, mais il manque plus qu'à aller chercher un restaurant, car il commence à faire vraiment très faim. Mais pour ça, j'ai mon idée. Il a dû pleuvoir il n'y a pas longtemps, il y a pas mal de traces de boue. Et d'après ce que je sais, quand il pleut à Tabernas, eh bien, il faut mieux pas s'aventurer. Voilà, on arrive à la fin de la piste. La route principale passe au-dessus. Direction le restaurant. On a tellement roulé qu'on se retrouve sur la route 66. C'est dingue quand même, hein. Bon, mais sans déconner, cette adresse dans Tabernas, c'est incontournable. Si vous y allez, vous trouverez notre logo sur le pilier du milieu. Et oui, Moto Occitania était à Tabernas. Ben voilà, la journée à Tabernas se termine. J'espère que ce film vous plaira. Nous, on s'est vraiment régalé. C'est vraiment sympa à voir. Voilà. Alors, on vous dit à bientôt. Là, on est au restaurant sur la route 66 à Tabernas. Et franchement, je vous le conseille, c'est super sympa et dépaysant. Allez, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!